Yo les refs, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'application du moment, Stepn. Donc Stepn c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre de faire vos tâches du quotidien, donc marcher, courir, aller aux courses, tout en générant de l'argent. Donc pour commencer à utiliser l'application, je vais vous expliquer. Va falloir déjà la télécharger les gars, c'est disponible sur iPhone, Android. Vous allez sur l'Apple Store, le Play Store, vous tapez, vous trouvez, hop, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à vous inscrire. Donc pour vous inscrire, je crois que c'est l'adresse mail, c'est assez simple, mais il va vous falloir un code d'activation. Et les codes en ce moment, c'est assez dur d'en trouver. Donc moi, je vais vous donner deux astuces. La première, c'est vous allez sur le Discord officiel de l'application et il y a un onglet code d'activation et vous scrollez et vous essayez d'en trouver. Sinon, j'organise de temps en temps des giveaways sur Instagram, Twitter, donc je vous invite à aller en barre de description et de regarder par vous-même. Une fois que ça c'est fait, la première étape, vous avez l'application, vous êtes inscrit. Là, il va falloir. Donc, je vous montre comment ça va être. Vous allez atterrir sur ça. Là, vous n'aurez pas de chaussures, rien. Il va falloir acheter des chaussures. Les chaussures, c'est quoi? C'est des NFT en fait, qui vont vous permettre de générer de la crypto-monnaie chaque jour. Et ça va permettre d'avoir de l'énergie, tout ça, mais je vais venir à ça plus tard. Donc, une fois que là, vous êtes sur l'application, vous allez vous diriger directement sur la marketplace. Vous allez atterrir sur un petit truc comme ça. Vous allez dans sneaker. Là, vous allez avoir plein de chaussures. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a quatre types de chaussures. Vous avez la Walker. Elle, vous marchez entre 1 et 6 km/h. Elle vous génère de la crypto. La Jogger, 4 à 10. La Runner, 8 à 20. Et la Trainer, 1 à 20. Donc, la Trainer, elle va coûter un peu plus cher parce que vous pouvez aller à n'importe quelle allure. Et elle vous génère pas mal de GST. Et sinon, les autres, elles ont à peu près toutes le même prix. Mais moi, je vous conseille pas de prendre une Runner parce que si vous avez beaucoup d'énergie plus tard, à moins que vous êtes un sprinter régulier, mais courir tous les jours entre 8 et 20 km/h pendant une heure, ça fatigue quoi. Donc là, une fois que vous avez choisi la chaussure avec laquelle vous allez courir, il faut savoir que donc vous êtes sur la marketplace, vous achetez blablabla, ces chaussures-là, elles ont des stats de base en fait, des attributs. Donc je vous conseille de choisir une chaussure qui a des bons attributs de base. Donc une chaussure, elle a entre 1 et 10 dans chaque attribut. Donc, ce qui va nous rapporter de la crypto-monnaie, c'est l'efficience et la résilience. Donc, moi, je vous conseille, si vous débutez, vous choisissez une chaussure. Je sais pas, vous vous dites, vous voulez partir sur une jogger, vous achetez une jogger avec beaucoup d'efficiency et beaucoup de résilience de base. Une fois que ça c'est fait, vous regardez les runes qu'elles ont. Et là, encore une fois, je vous conseille de privilégier les runes jaunes et les runes violettes. Parce que plus tard, vous pourrez mettre des gemmes. Ça, j'explique, je vais faire des vidéos pour vous expliquer. Et en gros, ces gemmes, elles vont vous permettre de booster vos attributs et vous allez avoir de plus en plus d'efficiency et de résilience. Donc là, vous choisissez votre chaussure et ensuite, au plus vous avez de chaussures, au plus vous avez d'énergie. Sachant qu'une paire de chaussures, c'est entre 1100 et 1200 euros. Donc là, vous allez me dire que c'est beaucoup, mais il faut savoir que en une trentaine de jours, entre 1 et 2 mois, vous allez rembourser votre investissement de base. Donc après, voilà, c'est de l'investissement, vous prenez du risque, mais je pense que c'est quand même un risque assez mesuré, puisque l'application elle vient de commencer, donc après c'est vous qui vous voyez. Donc je vous explique, si vous avez une paire, vous aurez deux d'énergie. Donc vous pouvez courir environ 10 minutes par jour. Trois paires, vous avez 4 énergies, 9 paires, 9, 15, 12 et 30 paires, vous avez 20 énergies et vous pourrez courir 100 minutes par jour. Et au plus vous allez courir, au plus vous allez avoir du GST. Et ce GST, c'est quoi? Je vais vous montrer tout de suite. C'est ça en fait. C'est la crypto-monnaie de l'application. C'est ce que vous allez générer en courant. Et un GST, ça coûte environ à l'heure actuelle 4,58 €. Donc, dans un premier temps, vous allez générer un petit peu de GST. Je vais vous montrer. Imaginons, vous êtes là. Vous avez acheté une jogger. Elle a 5 de partout. Vous montez votre chaussure. Voilà, parce que j'ai oublié de vous parler de ça aussi, mais il y a des niveaux. Donc la chaussure, elle va aller de 1 à 30.
Donc là, vous achetez une paire, vous faites environ 9 gestes par jour après les réparations. Donc vous faites, petit calcul, 9 fois 4,58 fois 30. Donc voilà, vous avez acheté votre petite paire de jogger. Elle a ses stats, vous l'avez payée 1200 euros. Au début, vous réinvestissez ce que vous gagnez jusqu'au niveau 9. Et ensuite, à peu près 35 jours, vous faites 1200 euros de bénéfices. Et du coup, vous avez remboursé votre chaussure et vous courez et ça va tout dans votre poche. Voilà, ça c'est la technique de base. La plupart des gens, ils font ça. Maintenant, moi les gars, comment j'ai fait pour en arriver à 15 000 euros par mois? Ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que je me suis dit, moi, je vais partir sur euh, 9 paires. Donc, je vais acheter 9 paires. Et ma paire principale, je voulais que ça soit des trainers, comme ça je peux aller un petit peu à n'importe quelle allure. Et mon but, c'était d'atteindre 15 paires de chaussures. Et comment j'ai fait pour ça? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer. Je suis parti sur ma paire, c'est celle-là. Je suis parti sur une trainer. Je vais vous mettre ses stats. Donc, je suis parti sur ça. Tac, tac, tac. Je suis parti sur cette paire-là et mon objectif en fait au début ça a été avec tout ce que je gagnais en GST, je le réinvestissais dans la chaussure pour la faire level up. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque niveau, la chaussure elle va jusqu'au niveau 30 et à chaque niveau vous allez devoir payer en GST pour la faire level up. Il y a certains paliers vous allez devoir payer du GMT. Ça j'expliquerai dans une vidéo comment faire et tout ça. Donc ce que j'ai fait c'est que moi les 17 premiers jours les gars, donc moi j'avais 9 énergies. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ma paire principale sur la marketplace et après j'ai acheté plein les paires les moins chères. Donc j'étais là, je faisais que scroll, j'ai acheté les paires les moins chères et j'ai acheté 8 paires comme ça toute la journée. Je scrollais, j'ai acheté les paires les moins chères parce que j'avais un investissement de base et une fois que j'ai atteint cet investissement de base, j'avais mes 9 énergies, j'ai commencé à courir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma chaussure du coup directement tout ce que j'avais en GST, je l'utilisais pour monter ma chaussure niveau 30. Enfin 28, moi je voulais la monter niveau 28. Et également, en même temps, je montais j'ouvrais les espaces pour les gemmes. Parce qu'il faut savoir qu'à 9 énergie, vous gagnez des petits coffres dans lesquels vous gagnez des gemmes. Et vous pouvez payer 10 GST pour ouvrir ces emplacements tous les 5 niveaux. Donc moi, ma chaussure, comme je vous ai dit, j'ai focus sur la résilience et l'efficience. Donc en gros, hop hop, voilà, ma chaussure, mon objectif c'était ça. Donc ça, je l'ai atteint au bout de 17 jours. Donc ma chaussure, elle me rapportait 80 GST net après réparation par jour. Donc après avoir fait ça, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez deux paires de chaussures qui n'ont pas été mint, donc qui ne sont pas reproduites entre elles, vous pouvez mint des chaussures. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, vu que j'avais plein de paires, j'ai mint, une fois que j'ai atteint le niveau 28 sur ma chaussure, dès que j'avais 200 GST, j'ai réinvesti ces GST pour mint des bébés chaussures. Donc en gros, à chaque fois, je faisais des mines, comme ça, je mettais deux chaussures, tac, ça me faisait des chaussures. Et comme je vous ai dit, au plus vous avez de chaussures, au plus vous avez d'énergie. Donc je suis passé de 9 paires à 15 paires et maintenant j'ai 12 d'énergie. Et en gros, ces énergies-là, elles me permettent de courir plus et de générer plus de GST. Donc à l'heure actuelle, maintenant que j'ai 15 chaussures, du coup j'ai 12 énergies. Ma chaussure est niveau 28. Je génère exactement 108 GST par jour. Bon là c'est le site qui calcule 108 mais moi c'est environ 105 vous voyez parce que ça varie vu que j'ai une trainer. Donc en gros je vous fais un petit calcul rapide. Actuellement, par jour, au cours actuel, je fais 108. Donc là, le GST, il est à 4,59 fois 4,59. Donc je fais 495 euros par jour. Et après, vous multipliez ça par 30, ça fait 14 871 euros net par jour. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à ça en l'espace de 25 jours, les gars. Donc mon investissement de base, à l'époque, les chaussures, elles étaient moins chères, donc ça m'a coûté 8000 euros. Et à l'heure actuelle, par jour, vous avez vu, je génère à peu près 500 euros. Donc, ça paraît fou dit comme ça, mais voilà, c'est un investissement, faut prendre des risques. Euh, voilà, moi, je vous ai montré ma stratégie, ce que j'ai adopté. J'ai décidé de partir sur une chaussure où j'ai investi un peu plus, donc la trainer.
J'ai acheté 8 paires pas ouf et ensuite je les ai mint entre elles pour avoir assez d'énergie et maintenant j'ai ce rendement-là. Ensuite, je peux très bien continuer à mint et monter à 20 énergie et gagner beaucoup plus. Mais là, pour le moment, j'en suis là. Donc, je vous montre ma stratégie. Je sais qu'il y a pas tout le monde qui a le même budget d'investissement. Donc, forcément, vous n'allez pas gagner pareil ou vous allez gagner plus, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, je vous montre ça. Je suis désolé si j'ai pas été très clair, c'est ma première vidéo, mais sachez que je vais faire des vidéos par la suite où j'explique en détail des petits tutos étape par étape, comment faire les choses, comment transférer des Solana, comment acheter des chaussures, les gemmes, ce que ça apporte, les niveaux de rareté. Je vais aussi pas mal parler de l'actualité sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller me suivre un peu partout pour être informé. Parlez-moi de vos stratégies, vous ce que vous aurez fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi les gars, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo sur Stepen. Allez, à plus.